Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous les spectateurs du monde entier à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous avons atteint dans notre étude des livres du Nouveau Testament le dernier chapitre de l'Épître aux Philippiens, l'une des épîtres de la prison que l'apôtre Paul a écrite dans la prison de Rome. Et c'est l'épître de l'expérience chrétienne et la joie chrétienne. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes arrêtés à la parole de l'apôtre Paul aux croyants de Philippe. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous étudierons les derniers versets du dernier chapitre à partir du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre. Et j'aimerais vous rappeler que cet épître, qui se compose de 4 chapitres, parle du Christ. Le premier chapitre dit que le Christ est notre vie. Ensuite, le deuxième chapitre dit que le Christ est notre exemple. Puis le troisième chapitre dit que le Christ est notre but. Et enfin, le chapitre 4 que nous étudions dit que le Christ est notre force. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous en apprendrons et nous comprendrons davantage la parole de Paul sur le Christ qui nous dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Permettez-moi tout d'abord d'accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur, qui m'honore au studio, Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci beaucoup, frère Ayad. Nous accueillons également nos chers invités, soyez tous les bienvenus. Dr Farid, après que l'apôtre Paul ait parlé au sein de Philippe, il dit ces paroles au verset 10. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Que veut-il dire par ces paroles ? Eh bien, nous sommes dans le passage final de l'épître. Et Paul fait référence à ce qu'il a mentionné tout au début de l'épître à propos du don financier que les Philippiens lui ont envoyé. Paul était dans la prison de Rome et seules quelques personnes partageaient ses difficultés financières. Et lui, ici, il l'appelle « ma détresse ». C'est une pauvreté. Il n'avait aucune entrée d'argent. L'église de Philippe est l'une des rares églises qui a pris soin de Paul. Il aborde donc le sujet avec beaucoup de finesse et de sensibilité, décrivant ce qu'ils lui ont envoyé comme un arbre en fleurs ou un arbre fruitier, dont les fleurs ont bourgeonné de nouveau. Ils avaient l'habitude de lui envoyer des dons lorsqu'il n'était pas en prison. Mais une fois emprisonné, ils ne l'ont pas négligé, mais ils ne savaient pas comment lui faire parvenir leur aide. Car Paul était à Rome, et eux à Philippe, et une grande distance les séparait, et les déplacements pas simples comme aujourd'hui. Alors il leur dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur ». Une parole touchante lorsqu'un serviteur traverse des difficultés financières et que le Seigneur met à cœur à des croyants de le soutenir en lui envoyant un don. La valeur de ce don ne réside pas seulement d'être soulagement d'une peine, mais sa véritable valeur est qu'elle lui apporte une grande joie, immense. C'est d'ailleurs presque la seule fois dans cette lettre où il dit « Je ne cesse d'exprimer ma joie ». Très bien. Nous avions dit que le mot « joie » et ses synonymes ont été mentionnés à peu près 19 fois. Et c'est la seule où il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur ». Une joie dans le Seigneur, ce n'est pas d'abord une joie du don qui a été fait. Pourquoi ? Parce que c'est le Seigneur qui a pourvu à la manière dont vous direz votre intérêt envers moi. Vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Et il est beau le mot « intérêt ». Ce n'est pas un salaire, ni une obligation matérielle quelconque, mais elle découlait de l'amour chrétien, de l'intérêt, de l'attention. Vraiment, il voulait prendre soin de lui. Cette expression est donnée aux parents envers leurs enfants. Les parents prennent soin de leurs enfants. Très bien. Et ils voient cette compassion des parents chez eux.
mais c'est lui qui les a engendrés dans l'Évangile. Puis il ajoute entre parenthèses une allusion. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, de peur que quelqu'un ne pense que j'écris ces quelques mots parce que je suis dans le besoin et que je voudrais plus, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Avant de parler du verset que vous venez de mentionner, que veut-il dire par la phrase « mais l'occasion vous manquait » C'est-à-dire, il voulait Il n'y l'aider... a pas eu de négligence de leur part, Oui, mais une absence d'occasion pour lui faire parvenir leur offrande. Il n'y avait personne parmi eux pour porter l'offrande jusqu'à chez Paul à Rome. donc malgré le fait que l'offrande était disponible, Disponible, mais n'a pas été livrée, tout à fait, mais Paul était rassasié de leurs sentiments. bien sûr. Et cela nous fait dire que parfois certains croyants ont un désir urgent d'honorer le Seigneur avec leurs dons, mais Pas il d'occasion. n'y a pas d'opportunité Ils n'ont pas disponible. l'opportunité. Oh Seigneur, si j'avais de l'argent, je t'aurais Plus que ça, donné et honoré. c'est vrai. Le Seigneur est-il parfois satisfait de nos motivations, même si nous ne donnons pas parce que nous n'avons pas? Frère Ayad, si vous le permettez, j'aimerais partager une petite expérience. Un jour, j'étais en mission dans un des pays arabes où travaillent de nombreux Indiens et de Pakistanais. Et j'ai assisté à une réunion avec que des Indiens, avec une majorité, je dirais à plus de 80% de travailleurs très, très, très simples. Et j'ai appris plus tard que leur salaire était extrêmement modeste. Cependant, à la fin de la prière, alors que je partais avec mon accompagnateur, s'est approché de moi l'un de ces pieux croyants présents et m'a glissé quelque chose entre les mains. En même temps, il m'a fait comprendre qu'il me suppliait de l'accepter. Ce que j'ai fait. Et en rentrant avec mon ami, il me dit que ce sont les plus pauvres qui travaillent dans ce pays. Et probablement ce qu'il t'a donné représente un quart de tout ce qu'il gagne. Et au fond de moi, j'aurais aimé lui rendre l'argent, mais je l'aurais blessé. Alors j'ai levé les yeux vers le Seigneur et je lui ai dit, « Ce pauvre homme, cet indigent, a voulu donner quelque chose à un serviteur. Il m'a donné ce qu'il avait de précieux, même plus. Donc la quantité importe peu. D'accord. C'était probablement le moindre don, mais comme vous l'avez dit, il y a l'intention et le dévouement. Et j'ai prié le Seigneur qu'il le bénisse, et en fait j'ai utilisé toute la somme dans l'œuvre du Seigneur. Très bien. Il nous suffit de réaliser que le Seigneur voit nos motivations, même si nos mains ne possèdent rien. Mais le Seigneur est honoré parce qu'il voit les motifs et les apprécie. C'est ça. Nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour continuer notre discussion. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Ne quittez pas. Je crains qu'une des choses qui fera honte aux croyants lorsque le Christ apparaîtra soit leur ignorance de la Sainte Bible quand ils se tiendront en sa présence. Je suis d'accord avec l'opinion qui dit que le Seigneur dira alors à beaucoup d'entre nous « Je vous ai donné toutes les informations dont vous avez besoin dans la Sainte Bible, mais vous ne m'avez pas écouté. » Nous disons aujourd'hui que l'un des problèmes de nos enfants est qu'ils n'écoutent pas ce que disent leurs parents. Et le problème des enfants de Dieu est qu'ils n'écoutent pas leur Père céleste. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre discussion du chapitre 4, le dernier chapitre de l'Épître aux Philippiens. Docteur Farid, je vous ai interrompu avant la pause alors que vous parliez du verset 11. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Vous avez dit qu'il mettait un indice entre parenthèses pour clarifier quelque chose. Que voulait-il Oui. clarifier? Il voulait dire qu'il les remerciait pour l'offrande, sans aucune autre allusion explicite ou implicite qu'il en voulait plus. Mais il leur dit non, si ça dépend de moi, je n'ai pas de besoin particulier. Pourquoi? Quelqu'un d'autre prend soin de toi? Il dit non, pas du tout. Si Dieu m'envoie quelque chose, tant mieux. Et si dans sa bonté, il n'envoyait rien, Dieu m'a appris à être satisfait de ce que j'ai. Le plus haut degré de maturité pour un être humain, c'est d'apprendre à se contenter
de sa situation, quelle qu'elle soit. Très bien. Elle peut être liée au lieu, elle peut être liée aux moyens à disposition ou liée aux personnes dont on est en contact, et rendre grâce en voyant que Dieu contrôle toutes choses. Et ce qui nous rend le plus malheureux, c'est l'insatisfaction. Très bien. Et la méthode la plus généreuse pour satisfaire les besoins du croyant est de les confier au De la Seigneur. main de Dieu. Et grâce à ces prières, le Seigneur suscitera les cœurs. C'est un Amen. grand honneur lorsque le Seigneur fait susciter les cœurs pour satisfaire mes besoins. vrai. Et ne pas aller dire moi-même mes besoins aux autres. À 100%. Il y avait une question chez le public. Écoutons cette question. Au verset 12, il dit « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance ». Que veut dire ce verset? Le sens de ce verset, je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance que si Dieu ne m'a pas envoyé quelque chose ou si je ne possédais pas le minimum essentiel, j'accepte d'en être privé. Et si je recevais plus que ce dont j'ai besoin, je prends ce qui m'est nécessaire seulement. Très bien. Faut avouer que c'est un niveau spirituellement élevé et une maturité psychologique des plus nobles que l'on puisse atteindre. D'accord. Vous avez dit que lorsqu'il recevait plus que ce dont il avait besoin, il prend ce dont il a besoin et garde le reste qu'il utiliserait peut-être pour satisfaire aussi les besoins des C'est autres. très vrai. Mais certains croyants pensent que lorsque le Seigneur leur envoie beaucoup, c'est qu'il veut les faire vivre à un niveau supérieur. Alors, ils dépensent tout ce qu'ils gagnent et ils ne ressentent pas le besoin des autres. Oui. Que voyez-vous dans ce comportement? Je vais me répéter. Si le Christ est le but de ma vie et le centre de ma vie, je serai libéré des chaînes du moi et de l'égoïsme. C'est dans notre nature de nous aimer nous-mêmes. Rien ne peut nous libérer de l'amour de soi, sauf un amour plus grand que le nôtre et qui est l'amour du Christ. C'est vrai. L'un des serviteurs du Seigneur a dit à propos du don, lorsque le Seigneur vous donne un revenu énorme, ce n'est pas pour améliorer votre niveau de vie, mais pour améliorer votre niveau de don. Amen. Ainsi, lorsque le Seigneur nous donne davantage, cela signifie que nous devons donner davantage. Amen. Le célèbre verset du docteur Farid, le verset 13, qui dit « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ ». Est-ce que cela est lié au contexte de pratiquer à être dans l'abondance et à avoir faim, ou bien y a-t-il une définition absolue? Je peux tout, absolument tout par celui qui me fortifie. En principe, frère Ayad, je ne peux pas comprendre un verset en le retirant de son contexte. Là, le contexte, c'est l'apprentissage spirituel à travers toutes les circonstances. Il explique que lorsqu'on lui demande d'où il puise sa force, quand il a faim ou quand il est rassasié, et de pouvoir être humilié ou être en abondance. Alors il dit, je me suis exercé par la force du Christ, je puis tout faire, toutes ces choses à travers, par la puissance du Christ ou par celui qui me fortifie. Souvent, nous voyons les croyants écrire cette phrase encourageante, ce verset encourageant sur toute chose. L'étudiant qui étudie écrit sur son livre « Je peux tout par le Christ qui me fortifie ». Celui qui va faire un travail écrit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Celui qui possède une usine ou un atelier écrit « Je peux tout par le Christ qui me fortifie ». Vous avez dit que, bien sûr, nous pouvons tout par le Christ qui nous fortifie, mais l'interprétation de ce verset qui est liée à son contexte parle de la maîtrise de soi, l'abondance et l'adaptation aux circonstances de la vie que le Seigneur nous fait traverser. Verset 14. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'aimerais connaître votre avis sur le verset 17. Comment Paul considérait-il le don qui lui avait été accordé par les croyants? Comment envisageait-il cela lorsqu'il dit qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte? Chaque pièce de monnaie que les croyants donnent. Pour l'œuvre du Seigneur, c'est ministère. Pour ceux qui servent l'Évangile, est le fruit de leur vie chrétienne. Mais ce fruit leur permet d'ouvrir un compte dans la banque céleste. Un compte pour eux. Oui, tout à fait. C'est un fruit qui témoigne de l'authenticité de la vie chrétienne. D'un autre côté, nous avons un compte ouvert. Et pour ce compte, plus nous sommes généreux ici-bas sur terre, plus les réserves que nous accumulons au ciel
augmente. Et du fait, nos joies au ciel augmentent. Même nos richesses spirituelles augmentent. Une chose étrange parce que cela va à l'encontre de la logique humaine de donner. C'est vrai. Ce qui veut dire que lorsque vous donnez de ce que vous avez aux autres, surtout dans l'œuvre du Seigneur, entraînera une diminution de ce que vous possédez. Elle le diminue. Mais ici, il dit que lorsque nous donnons de ce que nous avons, le montant de nos comptes augmente. Tout à fait. Qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur. Il l'a appelé un parfum de bonne odeur. Que voyez-vous dans cette appellation, docteur Farid? En fait, ici, nous voyons plusieurs nominations du don. Le don qui vient d'un cœur aimant, d'une âme en paix et généreuse. Donc tout d'abord, il l'a appelé un fruit. Deuxièmement, un compte ouvert au paradis. Troisièmement, un sacrifice d'agréable odeur. Il a été dit de l'offrande de grains, de l'holocauste et des sacrifices de communion dans l'Ancien Testament que c'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable, comme si Dieu y sentait une odeur agréable, c'est-à-dire elle le satisfait, et c'est pour dire son contentement. Alors Paul dit que lorsqu'ils lui envoyèrent l'offrande, il l'a acceptée comme si elle portait un agréable parfum. Paul a reçu ces dons comme une bénédiction du Seigneur pour ses frères qui lui ont envoyé cette belle odeur, du doux parfum, et même Dieu sentait aussi cette agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Appeler le ministère du don un sacrifice donne une lumière et une nouvelle dimension à l'histoire du sacerdoce chrétien. Dans les temps anciens, les sacrifices étaient sanglants. Donnez-moi une idée de la particularité des sacrifices des prêtres et le fait de s'approcher de Dieu dans le Nouveau Testament. À la lumière du Nouveau Testament et de son enseignement, tous les croyants, grâce à l'œuvre du Christ et l'effusion de son sang sur la croix, donc tous ceux qui l'ont accepté, sont devenus, selon le livre de l'Apocalypse 1,5, des rois et des prêtres. Et l'exercice du sacerdoce, c'est offrir des sacrifices. Mais il y a différence. Après la venue du Christ, tous les sacrifices sanglants ont pris fin. Les sacrifices d'animaux sanglants. Et à commencer, dans l'ère chrétienne, les sacrifices spirituels. C'est-à-dire des offrandes non animales mais spirituelles. Et le Nouveau Testament en mentionne plusieurs types. Là, par exemple, l'offrande généreuse est un sacrifice. Dieu la voit et s'en réjouit. La louange, un sacrifice. Le bien que nous faisons aux autres et le partage, un sacrifice. L'offrande de nous-mêmes, un sacrifice. La prière, un sacrifice. L'action de grâce, en tout temps, un sacrifice. Nous avons une variété immense de sacrifices magnifiques. Très bien. Et que spirituels. Très bien. Parce que le sacerdoce est devenu spirituel, les sacrifices aussi sont devenus spirituels. Spirituels. Nous prenons une pause pour revenir à notre discussion. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez à l'écoute. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude au chapitre 4, qui est le dernier chapitre dans l'épître aux Philippiens. Écoutons une question du public. Une question? Au verset 19, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Cela signifie-t-il que le Seigneur est censé me donner tout ce que je demande selon ses richesses? Quelle est la signification de ce verset, Dr Farid? Le verset commence par une conjonction de coordination qui nous relie à ce qui précède. Donc il parle ici de quoi? Des croyants qui ont généreusement donné et fidèles dans leur gestion. Le principe est que lorsque nous sommes fidèles dans la gestion matérielle et que nous donnons généreusement, il faut s'attendre à ce que le Seigneur pourvoie à tous nos besoins. Deuxième chose, l'expression « tous vos besoins ». Il n'est pas dit tous vos désirs. Ou même des demandes. Vos demandes ou convoitises. Absolument rien dans les Écritures ne dit que Dieu est responsable d'exaucer tous nos souhaits. Non. Mais il dit « Je suis responsable de ne pas te laisser
souffrir du besoin. Mon rôle, c'est faire connaître à Dieu mes demandes. Faites connaître vos demandes à Dieu. Tout à Et le fait. rôle de Dieu est de subvenir à mes besoins. Subvenir aux besoins. Et ceux qui ont le plus bénéficié de la providence de Dieu, ce sont les croyants qui vivent dans l'esprit du don. Très bien. Le don matériel, le don dans le service, le don affectif, celui qui se donne continuellement, Dieu, de son côté, non seulement répond à son besoin, mais le comble pleinement. Et le comble non seulement selon ses attentes humaines, mais selon sa richesse en gloire dans le Seigneur Jésus-Christ. Docteur Farid, il a dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Il aurait pu dire « Et Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Mais il l'appelait « mon Dieu » pendant qu'il était en prison. Il l'appelait « mon Dieu » alors qu'il s'entraînait dans la détresse. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Il voit le sommet de sa fierté, de sa relation à Dieu. Même en prison, il dit « mon Dieu », comme si cet emprisonnement n'affectait pas sa relation à Dieu. Et forcément pas son état d'esprit. Non, même en prison, il chante cet hymne où exprime son besoin, où la prie, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et quand il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins », il a dit conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et quand il a dit conformément à sa richesse avec gloire, cette phrase emmène notre cœur où exactement? À la gloire, rien qu'à la gloire. Elle nous ramène au Christ que le Père a établi héritier de toutes choses et nous conduit à la parole qui dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. » Et tout cela, nous essayons de l'imaginer, mais que de choses impossibles à concevoir. La richesse de Dieu dans sa gloire, révélée en Christ. Je voudrais vous poser une question plus réaliste. Il dit ici, conformément à sa richesse avec gloire. Quel encouragement porte ce verset à des gens qui vivent dans certains pays arabes et qui sont aujourd'hui sans domicile et sans refuge, et ils vivent peut-être dans des camps de réfugiés, Malheureusement. et attendent peut-être l'aide des Nations Unies. Et ils lisent ce verset, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Que leur dites-vous à travers ces versets? Je leur dirai que ce n'est pas la fin de l'histoire, ni son dernier chapitre, ici sur terre, avec toutes ces épreuves. Mais la fin de l'histoire, c'est la gloire. Quand viendra notre moment d'entrer dans la gloire, avec le Christ, alors notre regard ne devra pas rester fixé sur les circonstances terrestres, mais regardons notre avenir glorieux avec le Christ. Très bien. C'est pourquoi il dit au verset 20, « À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Je voudrais un commentaire sur les dernières salutations. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. L'épître a été écrite de Rome aux Philippiens par la main d'Épaphrodite. Il saluait chaque saint en Christ. Et il dit, tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Il y avait des saints même dans la maison de César. Que voyez-vous dans ces mots à la fin de l'épître? Le triomphe de l'Évangile. L'Évangile s'est répandu par l'intermédiaire de Paul qui était en prison, vers des endroits qu'il n'aurait jamais imaginés. Le souhait de Paul, lorsqu'il a écrit sa lettre aux Romains, est de les visiter et d'y prêcher. Mais le Dieu souverain, qui voit les aspirations de son serviteur, lui a dit qu'il réaliserait ses désirs et encore plus, même si le moyen était douloureux d'être en prison. Et c'est de la prison que l'Évangile a atteint la maison de César, ou son entourage, qui veut dire household, qui englobe des proches, même aussi des fonctionnaires du palais, des serviteurs, ou encore des gardes et des soldats. Tous ont reçu la parole. C'est pourquoi Paul les appelle des saints. Et c'est ainsi qu'il y a eu des saints dans la maison de César, c'est le miracle chrétien. Très La bien. maison du persécuteur du christianisme. Dieu s'est fait des saints qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et le christianisme ne cesse jamais de provoquer des changements et la foi Amen. chrétienne au quotidien Amen. est accompagnée de triomphes même dans la maison de César. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous réviserons l'épisode avec les Amen. invités. Qu'avons-nous appris de l'épître aux Philippiens? J'ai appris que la générosité dans le don
n'arrivera pas à moins que nous nous donnions d'abord au Seigneur. Lorsque nous donnons généreusement, ce que nous avons ne diminuera pas, mais sera transféré à notre compte là-haut, un fruit qui abonde à notre compte dans la banque céleste. Très bien. J'ai appris que l'Évangile sera délivré quelles que soient les circonstances. Je me suis toujours souciée à propos de qui transmettrait l'Évangile à certaines personnes que je connaissais. Mais alors que j'assistais à quelques réunions, j'ai été surprise de les trouver. Le message de l'Évangile leur a été délivré, mais c'est vraiment l'acte du Seigneur qui atteint le cœur de tous ceux qui le désirent. Amen. Pierre? Il apparaît dans le gouvernement et les pays et chez les présidents un sentiment qu'il y a autre chose qui triomphe. Mais à cause du discours que nous venons d'entendre et aussi à cause des paroles que l'apôtre Paul dans Romains 1,16 quand il dit « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Le christianisme ou l'évangile du Christ est triomphant et fort. Il amène les gens au Christ et le leur fait connaître. Je remercie sincèrement Dieu d'être parmi ce cortège triomphal en Christ. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid. Merci. J'ai apprécié l'étude de l'Épître aux Philippiens avec vous et avec les invités. Merci. Dieu nous donnera d'étudier un autre livre à un autre moment s'il le veut. Si Dieu le veut. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.